Oui, bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Aujourd'hui, on est en plein soleil, je dirais même presque en pleine canicule, puisqu'on a 30 degrés. Et ouais, on a atteint les 30 degrés ici en Belgique. C'est l'occasion justement de sortir cette toute nouvelle F900 GS de chez BMW. Alors évidemment, on va aller partir en balade avec cette moto. On est ici du côté de Durbuy. Ouais, je sais, Durbuy, la moto, ça fait plus vraiment un très bon ménage. Ceci dit, on a opté pour le B-Line, comme tu peux le voir ici. On est parti en balade entre Durbuy et Dinan, histoire évidemment de te présenter tout en détail cette F900 GS. Alors, on allume sans les clés, puisqu'on est sur du keyless, sur notre GS. Un petit coup sur le starter, et le bicylindre évidemment se met en route. Et il faut dire que quand je suis parti de chez BMW, on m'a dit « Cette moto est un pouce au crime ». Je dis « Ouais bon, écoute, on n'est pas sur une S1000R, une 1000XR non plus. Mais bon sang, qu'est-ce que cette GS 900 pour une GS est amusante. C'est vraiment une moto super fun à utiliser. Bon, c'est vrai qu'elle accuse quand même 219 kg, mais malgré tout, elle est quand même très très joueuse. Bon, c'est vrai que notre moto en plus est équipée de tout ce qui se fait comme option chez BMW, le pack dynamique, le shifter, donc avec les différents modes pluie, route, dynamique, enduro. Enfin, comme d'habitude, tout ce qu'on peut avoir comme option chez BMW. Mais qu'est-ce qu'elle est amusante à rouler. Franchement, je crois que c'est vraiment la première fois que je me fais autant plaisir en roulant avec une GS. Bon, évidemment, je ne peux pas tout vous montrer. Bah non. J'y tiens mon permis, moi. Mais avec sa roue de 21 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière, les suspensions Showa entièrement réglables, on a vraiment une moto très efficace sur la route, qui est très joueuse, parce qu'on a quand même un grand guidon, et puis un arrière, comme vous l'avez vu, qui est assez coupé, enfin, ou limité à sa plus simple expression, et c'est franchement très, très amusant à rouler. Ouais, j'ai un petit peu difficile à dire moi-même, mais c'est vraiment chouette comme moto. Et si je dis ça, c'est surtout parce que la grosse GS, c'est une grosse GS. Ça roule très très bien, effectivement, mais c'est nettement moins maniable, en tout cas, que cette moto-ci. La 850, elle est un peu plus consensuelle, un peu plus touring, je dirais. Alors que celle-ci, elle est justement entre les deux, touring, sport, et vous allez voir, ou entendre plutôt le son de la Krapovic, avant évidemment de vous parler plus en détail de cette moto. Et la voici, notre GS 900, enfin plutôt 895, un bicylindre donc qui développe 105 chevaux à 8500 tours minute et un couple de 93 Nm à 6750 tours minute, tout ça pour un poids de 219 kg, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo embarquée, notamment grâce à un nouveau réservoir en plastique. Ouais, vous avez bien entendu, réservoir en plastique. La Krapovic, assez sympa, en tout cas une belle sonorité. On retrouve évidemment toutes les aides à la conduite, comme un contrôle de traction et un ABS. Côté suspension, une fourche Showa 45 mm, entièrement réglable s'il vous plaît, mais uniquement si vous prenez l'option Enduro Pro. Eh oui, comme d'habitude. À l'arrière, on retrouve un mono-amortisseur Sachs avec un réservoir d'expansion séparé. On a les protège-mains, ici on a aussi le keyless, le contrôle de pression des pneus, au freinage, 2 disques de 305 mm à l'avant, avec des étriers 2 pistons signés Brembo. Ça peut paraître peu, mais finalement ça se montre largement suffisant.
Et à l'arrière, on retrouvera un 265 avec un seul piston. On voit ici les réglages sur l'été de fourche pour la suspension à l'avant. Et pour l'arrière, avec le monoamortisseur, je vous le montrerai un petit peu plus tard. Il y a également une molette sur le côté pour pouvoir le régler. Le joli Akrapovic avec sa sortie en carbone, s'il vous plaît. Et quand je vous dis que l'arrière est comme coupé à la serpe, regardez, on a une belle selle, pas super confort mais largement suffisante, et qui s'arrête quasiment à l'arrière de la selle, on n'a presque plus rien derrière. D'ailleurs, on n'a même pas de feu, mais ça on en reparlera. On a les protège-mains, on retrouve la molette comme d'habitude maintenant chez BMW, un cruise control, le bouton menu évidemment pour vous déplacer dans les différents menus, vous avez le mode de conduite, normalement pluie et route, mais vous pouvez aussi évidemment avoir dynamique, enduro, uniquement si vous prenez un pack en option. Devant vous, un bel écran connecté, 6,5 pouces s'il vous plaît, où on peut avoir toutes les informations évidemment sur la moto, mais également la navigation et l'utiliser comme un kit main libre, uniquement évidemment si vous avez un intercom aussi relié à la moto. Vous avez également une prise 12 volts et une prise USB sur le côté. Nouvelle signature visuelle avec le feu LED à l'avant, alors qu'à l'arrière, comme je vous le disais, le feu a complètement disparu. Ce sont les clignotants qui feront office de feu et de clignotants, un peu comme une certaine Royal Enfield Himalayan ou d'autres américaines. Vous voyez ici en partie la suspension à l'arrière, avec, comme je vous le disais, une molette pour le réglage. C'est toujours bienvenu aussi. Et là, je vous propose quelque chose que je n'ai pas l'habitude. On est parti pour une petite séance de gentil off-road. Et ouais. Et oui, deuxième petite sortie au guidon de notre GS 900. La faute à quoi? La faute à notre petite caméra qui a décidé du jour au lendemain de pas... je sais pas. Il m'a fait des timelapses au lieu de tout simplement enregistrer une vidéo. Enfin bon, soit, voilà, je sais rien faire de plus. Alors, comme vous a fait la remarque un trail c'est prévu pour aller dans les sentiers également, bon, je me lance, mais je vous garantis pas que ça va être du grand tout-terrain quand même, parce que, comme vous le savez, c'est pas notre discipline, et en plus, avec une moto, tu vois, c'est vraiment pas les pneus adaptés pour ça, ça glisse de partout. Alors, c'est pas vraiment du off-road non plus, bon, malgré tout, comme tu vois, la route, elle est plus vraiment en route, quoi. Ah, je suis vraiment pas à mon aise, je dois dire. J'avoue, là, j'y vais tout doucement, quoi. En plus, c'est très humide, très gras. T'imagines si je me retrouve là-dedans? Je fais quoi, moi? Bon, ceci dit, j'imagine que quelqu'un qui a l'habitude de rouler avec une moto comme celle-ci ne va avoir aucune difficulté, parce que là, franchement, ça passe crème, quoi. Par contre, je sais pas, j'ai un truc qui clicote à l'arrière de la moto, je sais pas ce que c'est. À chaque fois que je suis dans des bosses, j'entends clic, 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 clic comme ça à l'arrière, c'est un peu bizarre. Bon, par contre, ça roule, hein. Voilà. Tranquille. Bon, je roule pas vite, hein. Alors ouais, comme on t'avait dit, bon, le off-road, c'est pas trop mon truc. En plus... il fait quand même très très gras ici. Alors comme je te disais, le off-road c'est pas notre truc. Alors un petit sentier comme celui-ci, ouais, pourquoi pas. Parce que de toute façon
soi-disant asphaltée, hein, donc en théorie... Là, tu vois, il y a vraiment un truc qui clicote derrière, je sais pas ce que c'est. Mais à chaque fois que je passe dans des bosses, ça me fait clic, 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 je sais pas. Bizarre. Alors comme je disais, l'avantage c'est que c'est vraiment sur une GS, donc tu peux vraiment te mettre debout sur la moto. Il n'y a pas de problème, tu gardes bien la maîtrise de la moto. Aussi bien sur le frein arrière que sur le truc à l'avant. Non donc ouais, voilà quoi. Bon, tu l'as voulu là ta partie off-road, tu l'as eu maintenant. Enfin moi, je la préfère sur la route. Côté tarif, on commence à 14 450 € pour une GS900 de base. Notre modèle d'essai atteint, elle, les 18 500 € avec évidemment différents packs et options, comme d'habitude chez BMW. Vous retrouverez bien entendu l'article complet sur cette GS sur notre site www.objectif-moto.com.